L'histoire commence au Japon avec un étudiant nommé Takahata. Il se distinguait de ses camarades de classe par son intelligence. Mais à cause de son intelligence, il s'ennuyait souvent et aspirait à un défi qui rendrait sa vie plus passionnante. Son souhait se réalise soudainement alors qu'il est en classe. Alors que le professeur écrit au tableau, sa tête explose soudainement et à sa place apparaît un étrange jouet appelé Daruma, qui se met à parler. Ce jouet défie les élèves à un jeu mortel. Si Daruma tourne son visage vers les élèves et voit quelqu'un bouger, la tête de cet élève explose instantanément. Mais lorsque Daruma leur tourne le dos, les élèves sont libres de bouger. Lorsque Daruma se retourne et surprend un élève en mouvement, il le tue. Quiconque panique et s'enfuit meurt immédiatement. La classe explose dans des cris de terreur, mais une élève nommée Saki tente de calmer tout le monde. Elle leur dit qu'elle connaît ce jeu. C'est le jeu de Daruma, et ils sont piégés jusqu'à ce qu'il les tue tous. Cependant, il y a un bouton sur le dos de Daruma et si quelqu'un appuie dessus, le défi prend fin. Un élève tente un geste risqué en essayant d'appuyer sur le bouton, mais Daruma le sent, se retourne rapidement et le tue. Les élèves remarquent un minuteur sur le dos de Daruma. Ils n'ont qu'une minute et, si le temps est écoulé, ils mourront tous. La salle de classe est rapidement remplie de cadavres et il ne reste plus que 10 secondes. Les deux seuls élèves restants sont Takahata et Saki. Ils élaborent un plan. Saki s'accroupit et Takahata utilise son dos pour sauter et atteindre le bouton. À la dernière seconde, Takahata parvient à appuyer sur le bouton. Daruma tombe au sol, frustré d'avoir perdu le défi. Takahata et Saki célèbrent leur survie, mais soudain, la tête de Saki explose. Daruma dit à Takahata que seul celui qui appuie sur le bouton remporte le défi. Takahata est stupéfait. Daruma lui dit également que le chat est le prochain, faisant allusion au jeu suivant. Soudain, la porte de la salle de classe s'ouvre et l'ami de Takahata, Iseasha, apparaît clairement sous le choc. Takahata se précipite vers elle pour lui demander si elle va bien. Ils essaient de s'échapper de l'école, mais toutes les portes sont fermées et même les fenêtres ne peuvent être brisées. Ils finissent par trouver une porte qui s'ouvre et mène au gymnase. Dès qu'ils entrent, la porte se referme derrière eux. Il y a d'autres élèves, certains vêtus de costumes de rat. Takahata comprend qu'il s'agit d'un nouveau défi. Sur le sol, il est écrit « Mets le ballon dans le panier pour gagner ». Soudain, le sol tremble et une statue géante de chat apparaît. Il mange immédiatement l'un des élèves déguisés en souris et se met à poursuivre les autres avec des costumes similaires. Ce jeu est encore plus difficile que le précédent. Les élèves courent effrayés tandis que le chat se dirige vers Takahata et Iseasha, mais il ne les mange pas car ils ne portent pas de costume de souris. Iseasha voit un ballon rouler sur le sol et Takahata remarque un panier sur le corps du chat géant. Il comprend que le but est de lancer le ballon dans le panier. Il le dit aux autres et un habile joueur de basket demande à Iseasha de lui passer le ballon. Il le lance et il est sur le point d'entrer dans le panier, mais le chat le bloque, l'attrape et le renvoie avec une telle force que le joueur s'écrase contre un mur et meurt. Le chat regarde ensuite Takahata, mais ne le mange pas, se concentrant uniquement sur les élèves qui portent des costumes de souris. Takahata comprend la situation et avertit tout le monde d'enlever leurs costumes. Mais soudain, le chat recommence à bouger et se met à manger tout le monde, avec ou sans costume. Quand Takahata voit son ami en danger, il enfile rapidement un costume de souris pour distraire le chat. Le chat poursuit Takahata, donnant à Iseasha l'occasion de s'échapper. Il élabore rapidement un plan ingénieux. Il prend un ballon de basket déchiré et demande à Ishika de prendre le ballon spécial du chat et d'aller le cacher dans les vestiaires. Quelques instants plus tard, les deux reviennent, chacun avec un ballon enveloppé dans le tissu du costume de souris. Ils s'approchèrent du chat par des côtés opposés, semant la confusion. Le chat ne savait pas quelle était la vraie balle, mais Takahata révéla accidentellement qu'il tenait un ballon de basket normal, et le chat comprit qu'Iseasha avait la vraie balle. Il bloqua son lancer, exactement comme Takahata l'avait prévu. Pendant que le chat était distrait par la balle d'Iseasha, Takahata lança sa balle, qui contenait la vraie balle du chat. Malheureusement, la balle ne rentra pas dans le panier et tout le monde pensa qu'ils avaient perdu le défi. Mais soudain, un autre élève apparut derrière le chat, un garçon nommé Amaya. La balle entra dans le panier et le chat s'arrêta complètement, annonçant la fin du jeu. Quelques instants plus tard, il se réactiva et déclara Takahata, Iseasha et Amaya vainqueurs. Aucun autre nom ne fut mentionné. Soudain, Amaya commença à tuer tous les élèves qui avaient perdu. Il était clairement fou et croyait en un monde où seuls les plus forts méritaient de vivre.
puis le chat a pulvérisé un brouillard blanc et tous les trois ont disparu. Les journaux ont commencé à rapporter que des défis similaires avaient lieu dans des écoles du monde entier. Plus de 10 millions d'élèves étaient morts et les chaînes de télévision tentaient de dissimuler ces disparitions. Certains journalistes affirmaient que ces événements étaient causés par des extraterrestres. D'énormes cubes flottants étaient apparus dans le ciel. À l'intérieur du cube japonais, Takahata se retrouva avec une fille qu'il reconnut comme étant une ancienne camarade de classe, Tokusa. Ils avaient autrefois eu une relation amoureuse. Avec Tokusa, il y avait deux autres élèves d'écoles différentes, Tiara et Taka. Tous trois avaient survécu au défi d'Aruma et Kat dans leurs écoles. Soudain, quelqu'un frappa à la porte et 4 étranges marionnettes flottantes entrèrent dans la pièce. Ils annoncèrent que le moment était venu pour le troisième défi, qui serait encore plus difficile que les précédents. L'une des marionnettes demanda à Tiara de jouer en premier. Trop sûre de ses capacités, Tiara accepta. Les marionnettes expliquèrent les règles. Tiara devait s'asseoir par terre, les yeux bandés, tandis que les marionnettes flottaient autour de lui en chantant. À la fin de la chanson, elle lui demanderait « Qui est derrière toi ?» Nerveux, Tiara donna la mauvaise réponse. Il perdit donc. L'une des marionnettes tira un rayon laser qui lui donna le contrôle total du corps de Tiara. Ils le forcèrent à se cogner la tête contre le sol à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il meure. Après la mort brutale de Tiara, les marionnettes ont appelé Taka pour son tour. Quand elles lui ont posé la même question, « Qui est derrière toi ?», elle était trop effrayée pour répondre à temps. Les marionnettes l'ont déclarée perdante. Elles ont commencé à la mettre en pièces jusqu'à lui briser les os et la réduire en lambeaux. Les marionnettes se sont ensuite tournées vers Tokusa et l'ont choisie comme prochaine joueuse, mais avant qu'elle n'ait pu répondre, Takahata s'est avancé et a crié « Je veux jouer à sa place ». Ils ont chanté autour de lui, puis se sont arrêtés et lui ont demandé « Qui est derrière toi ?» À la grande surprise de tous, Takahata répondit correctement. Ils sortent de la pièce avec la clé en main. Puis une grande tête en bois apparaît sur le mur avec un compte à rebours et 7 fentes pour les clés. La tête dit que cette personne doit insérer les 7 clés. Avec seulement 2 minutes restantes, quelqu'un jette soudainement les 3 clés restantes devant eux. C'est Amaya, accompagnée d'un autre étudiant. Comme ils sont maintenant 8, Amaya tue l'étudiant qui l'accompagne pour ramener le nombre à 7. Ils insèrent les 7 clés dans la tête en bois, qui annonce que le défi est terminé et leur dit de changer de vêtements. Puis la tête disparaît et un tunnel s'ouvre devant eux. Ils le traversent et arrivent dans la zone suivante, entièrement recouverte de neige. Soudain, le sol se met à trembler et un ours polaire blanc apparaît et leur offre un spectacle élaboré. Puis l'ours dit « Je déteste les mensonges ». Il explique que le prochain défi est basé sur la vérité. Il leur posera des questions et ils devront répondre honnêtement. Si quelqu'un ment, le groupe devra l'identifier ou choisir quelqu'un à sacrifier pour pouvoir continuer. L'ours pose la première question, « Aimes-tu Takahata ?» Comme Iseasha et Tokusa ont des sentiments pour lui, ils répondent tous les deux oui. Amaya dit aussi oui, tout comme les autres. Mais l'ours dit, l'un d'entre vous ment. Ils se disputent et Takahata se demande pourquoi quelqu'un mentirait si l'ours le découvrirait. L'ours félicite Takahata en disant, tu as découvert la vérité. L'un d'entre vous est un extraterrestre déguisé en humain et il a menti depuis le début. Vous devez l'identifier et l'éliminer, sinon vous mourrez tous. Un élève accuse Tokusa, affirmant, ça ne peut pas être moi ou mon ami. Nous sommes de la même école. Takahata et Iseasha la défendent, mais le temps presse. La majorité l'emporte et l'ours l'écrase et la tue. Takahata est dévasté par la mort de son ancien amour. L'ours s'apprête à poser la question suivante, mais Takahata l'arrête en disant « Je sais qui est le menteur ». Takahata bouleverse tout le monde en désignant l'ours et en l'accusant d'être le menteur. Il explique « Tokusa m'a aidé à le comprendre. Son sang a effacé la poudre blanche que tu t'es saupoudrée sur toi. Ta vraie couleur est le noir. Tu as toujours été le menteur et le trompeur. » Son corps se dissout et son revêtement blanc se dissout. Finalement, il admet sa défaite et annonce leur victoire. Le groupe se déplace vers un nouvel endroit pour le défi final. Une petite poupée entre, les accueille et annonce « Voici le défi final. L'un d'entre vous sera choisi et son nom sera Okuma. Ikuma prendra cette boîte et la placera à l'intérieur du cercle rouge tracé au sol. Pendant ce temps, les autres élèves devront aller se cacher. Ensuite, Ikuma commencera à les chercher. Chaque fois qu'il en verra un, il criera son nom à voix haute et le traînera dans la cellule de la prison.
cela signifie qu'Okuma a capturé cette personne. Si Okuma parvient à emprisonner 3 élèves ou plus, il gagne. Cependant, si un élève libre parvient à donner un coup de pied dans la boîte, tous les élèves emprisonnés seront libérés. Mais il y a un piège. La boîte contient une bombe. Ainsi, si quelqu'un la frappe, la bombe explosera et cette personne mourra. Après avoir expliqué les règles, l'une des poupées tire 5 bâtonnets pour choisir l'élève qui deviendra Okuma. Malheureusement pour les autres, c'est Amaya, l'élève le plus faux et le plus cruel de tous, qui est choisi. Le jeu commence. Tous les élèves se dispersent et se cachent. Amaya prend la boîte, la place dans le cercle rouge et s'enfuit pour commencer la chasse. Il trouve facilement les 2 élèves de l'autre école. Takahata décide d'agir. Il attache une corde pour s'échapper par la fenêtre, mais Amaya arrive rapidement et Iseasha comprend qu'ils n'auront pas le temps. Il se sacrifie pour retenir Amaya et se laisse capturer. Après avoir capturé Iseasha, Amaya revient pour capturer Takahata, mais Takahata parvient à s'échapper. Sachant qu'Amaya va désormais surveiller la boîte, Takahata se cache au lieu de s'enfuir. Il fouille les environs et trouve une armure. Il l'enfile pour se protéger de l'explosion au cas où il donnerait un coup de pied dans la boîte. Mais l'armure est lourde et limite ses mouvements. Amaya enlève le casque et se moque de lui, mais il est choqué lorsqu'il se rend compte que Takahata l'a enchaîné. Takahata se jette alors du château, entraînant Amaya avec lui. Une fois au sol, Takahata sort de l'armure et se précipite à nouveau vers le haut tandis qu'Amaya lutte pour retirer la lourde armure et se libérer de la chaîne. Takahata atteint le toit et s'approche de la boîte pour la frapper, mais il est épuisé et peut à peine bouger. Au moment où Amaya parvient à se libérer, il tente de l'arrêter, mais Takahata réussit à donner un coup de pied dans la boîte. Tout le monde retient son souffle, craignant l'explosion, mais rien ne se passe. Il s'avère qu'il n'y avait pas de bombe dans la boîte. Quelques instants plus tard, le soleil se couche, mettant fin au défi. Les poupées réapparaissent et déclarent Takahata vainqueur. Elle avoue avoir menti au sujet de la bombe uniquement pour rendre le jeu plus excitant. Des feux d'artifice illuminent le ciel tandis que les élèves célèbrent leur survie. Les poupées distribuent à tous une glace en récompense de leur victoire. Après avoir discuté un moment, Takahata remarque quelque chose d'écrit sur le bâtonnet de sa glace, mais n'y prête pas attention. Cependant, Iseasha lit le message sur le sien et se met à pleurer. Il était écrit « Tu as perdu, tu vas mourir ». Les poupées reprennent la parole, révélant que chaque défi mettait à l'épreuve l'habileté et l'intelligence, mais qu'au final, c'est le destin qui décide qui vit et qui meurt. Elles expliquent que chaque bâtonnet de glace révèle le destin de celui qui le tient. Le destin d'Iseasha est de mourir. Takahata vérifie le sien. Il en va de même pour Amaya. Les 2 autres élèves, en revanche, sont condamnés à mourir. Une fois les destins révélés, les poupées tirent des lasers sur Iseasha et les 2 autres élèves, les vaporisant et les tuant instantanément. Ainsi, tous les défis et tous les jeux prennent fin. Takahata et Amaya sont transportés au sommet du cube volant au-dessus du Japon, où la foule les acclame comme des survivants. Mais Takahata est dévasté. Il a perdu sa bien-aimée Iseasha. Et sur ces mots, l'épisode se termine.